Le guide ultime pour structurer ton contenu et générer des clients. Je te souhaite la bienvenue sur le Content Lab. Et comment te dire, il y aura littéralement un avant et un après cette vidéo. Donc, trêve de bavardage, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Si tu as un business, une activité ou autre et que voilà, la création de contenu, c'est pas encore clair, t'as pas encore de structure ou de système, c'est ici. OK? C'est ici qu'il faut être. Ici, il y a tout. Donc, pourquoi je peux t'affirmer que c'est le seul et le meilleur outil dont tu as besoin? Donc, premièrement, parce que ça fait 7 ans que je fais ça. Donc, les vrais savent. Je suis passé par toutes les étapes par lesquelles tu es en train de passer actuellement. Donc, que ce soit pas avoir d'idées, pas savoir quoi faire, etc. Je sais. OK? Je sais. La réponse, elle est là. 2, parce que je t'ai respecté. Je t'ai vraiment respecté pour le coup. Cet outil, ce n'est pas du réchauffé ou du copier-coller de ce qui se fait ailleurs. C'est littéralement le goût de mes larmes. C'est littéralement le goût de mon sang également. Voilà, c'est vraiment l'outil que j'utilise tous les jours dans tous les cas, donc tu verras, c'est bien sympa. Parce que c'est exactement le même, ce que je viens de dire, voilà, le même outil que j'utilise tous les jours et que je recommande également à mes clients et qui a été amélioré depuis, parce que tu te doutes bien que ça, c'est pas une V1, c'est vraiment la V47 ou plus, donc tu vas voir, c'est bien sympa. Parce qu'on a les mêmes besoins également, quelque chose d'actionnable qui va droit au but et qui apporte des résultats. Ok, ça c'est très important. On a tendance souvent à vouloir rajouter plein de choses, etc. Là, on perd pas de temps, droit au but. Tu verras, c'est du concret, pas de bullshit, pas de blabla. De toute façon, j'aime pas ça. Et voilà, on y va directement. 5, parce que je m'invente pas une vie. Ok, ça c'est important de le préciser. Si l'info ne vient pas de moi, je cite mes sources. Ok. Je vais pas m'inventer une vie, je vais pas m'approprier le travail d'autrui. D'ailleurs, ce Content Lab, donc, il vient de moi bien évidemment, mais le concept là justement de le présenter en vidéo, et il y a 2-3 petits trucs, de toute façon je le dirai dans la vidéo, je me suis inspiré d'un gars qui s'appelle Tom Hughes, donc je vous laisserai regarder, il fait des trucs très sympas, mais voilà. Dans tous les cas, c'est pas du réchauffé. 6, parce que tu vas gagner du temps et y voir plus clair. Fini les posts au hasard, tout est structuré. Tout est structuré, c'est-à-dire que j'avance avec une méthode simple, ma foi. Il y a un début, il y a un milieu et il y a une fin. Donc on va pas perdre de temps sur des trucs qui servent à rien. Début, milieu, fin, droit au but, tu sais où tu vas. C'est un peu comme un meuble Ikea, t'as la notice, ils disent là il y a des vis, là il y a ça, voilà, il y a tout. Et 7, parce que c'est tellement efficace que je pourrais le faire payer. Et oui, je pourrais le faire payer. Et je vais te dire un truc, la valeur, aujourd'hui, il y a plein de gens qui croient que elle est dans, voilà, je te donne un template avec 20 000 trucs par-ci, par-là, etc., tout ça. Mais des choses qui servent à rien. Je sais, comme je te dis, je suis passé par là. Déjà, Notion, c'est un truc qui est pas forcément simple à prendre en main dans le sens, pardon, où, bah, ça va un peu dans tous les sens rapidement. Tu peux avoir plein de pages ouvertes, plein de trucs. Et je sais que plus c'est compliqué, plus tu rajoutes de la friction entre le moment où tu crées pas de contenu et ce que tu as envie de créer, et plus c'est dur ensuite d'aller au bout. Ok, je sais pas si je me suis fait comprendre, mais du coup, là, dans ce Content Lab, j'ai vraiment été chercher le nectar, ok, vraiment le nectar, la quintessence de ce qu'il y a, de ce qui est le plus important, donc on va dire vraiment le 20-80 de ce dont tu as besoin pour créer comme il faut, et surtout de la meilleure façon qu'il le soit, et surtout pour servir également tes objectifs commerciaux, donc à savoir trouver des clients. Bref, c'est l'outil que j'aurais aimé avoir dès le début. Ok? À faire avant de commencer, je t'invite à dupliquer ce template. Donc, je ne sais pas si tu es familier ou pas avec Notion. Donc, il faut que tu aies un compte. Après, bon, je crois que tu peux même le faire avec Google. Et bref, quand tu arriveras sur cette page-là, en haut à droite, il y aura un petit carré, donc qui sera derrière ici, où il y aura marqué dupliquer. Bon, c'est assez simple. Tu cliques dupliquer. Je pense que je peux pas faire plus simple que ce que j'ai fait là. Ensuite, en 2, regarde cette vidéo. Donc, c'est la vidéo que je suis en train d'enregistrer actuellement. Si tu l'as toujours pas, enfin, si tu viens d'autre part que de cette vidéo-là, faudra que tu la regardes. Du coup, elle sera ici et ça va t'expliquer comment tirer profit comme il se doit du Content Lab. Bon, je vais te montrer un petit truc, une petite analogie avant de commencer. Je crois que ça s'appelle le Midwit, c'est ça, si je me trompe pas. Voilà, ok. Donc, ça, littéralement, c'est la situation du début. Donc, tout à gauche, on a le gars, donc quand tu commences, t'es un peu, on va dire, un néophyte de la création de contenu. Tu sais pas trop ce qu'il faut faire, tu sais juste qu'il faut poster, donc tu postes du contenu, ok? Comme un débile, tu postes du contenu, simple et efficace. Ensuite, tu commences à te former, tu commences à regarder des vidéos, un peu comme celle-ci ou d'autres. Tu commences à dire, ah, ok, il y a des délires d'algorithmes, il y a des trucs comme ça, etc. Et au final, tu commences à un peu
trop te prendre la tête, tu commences à un peu trop réfléchir et tu commences à faire des choses qui servent à rien. Au final, tu rajoutes simplement de la friction entre le moment où tu dois créer et le moment où tu publies. Et au final, bah, il se passe rien. Donc, tu arrêtes de publier, t'es pas, comment dire, t'es pas constant, t'es pas régulier, tu cherches à réfléchir, algorithme, je sais pas quoi. Ok, le secret, il est pas là. Le secret, il est justement à la fin, à savoir poster du contenu. Ok, c'est con, hein. Certes, il y a des méthodes, des structures, etc. Mais c'est comme la métaphore, un intellectuel qui reste assis ira toujours moins loin qu'un idiot qui marche. C'est simple et efficace. Donc voilà, poste du contenu. Et justement, avec ça, tu verras, tu as ce qu'il faut, tu es au bon endroit. Et du coup, bah voilà, on va attaquer. Donc, ton avatar client, étape numéro 1. Donc, redoutable lorsque tu crées du contenu, savoir exactement à qui tu parles. En fait, je vais t'expliquer ça. J'aimerais bien pouvoir te synthétiser ça. C'est savoir, ouais. En gros, c'est savoir exactement, bah, comme en marketing, quels sont les besoins de la personne à qui tu t'adresses. OK? Alors là, quand tu regardes cette vidéo-là, moi, je sais quels sont tes besoins parce que, comme je t'ai dit, je suis passé par là. OK? Je suis passé par là. Actuellement, j'ai des clients qui sont aussi, bah, pareil, en train de passer par là et qui ont besoin de ce que je propose là actuellement. À savoir, OK, la vision, elle n'est pas claire. Je veux savoir bah, où est-ce que je vais, comment j'y vais, comment je structure mon contenu, comment je structure mes posts, comment je m'organise et surtout comment faire pour poster de sorte à ce que ça attire les bonnes personnes. Et voilà. Donc du coup, c'est vraiment important que tu t'adresses comme il faut à ton avatar client. Et du coup, donc là, avatar client, il n'est pas encore client, mais du coup à l'avatar que tu rêverais d'avoir comme client, à ton follower idéal, on va dire. OK? Je t'ai préparé 2 templates qui sont simples parce que, voilà, je t'ai marqué, je recommande d'en avoir 2 maximum. Tu peux avoir un avatar, ça fait largement le travail. Si tu en as 2, c'est bien parce que des fois, tu peux avoir différentes typologies de clients. Tu peux même en avoir plus. Voilà, commence simple et après, tu pourras complexifier si tu veux, mais normalement, dans ça, on va droit au but. Donc ici, tu cliques, tu as un template qui va s'ouvrir. Avatar numéro 1. Donc là, je t'ai mis une petite note. Tu verras, je t'ai mis des petites notes un peu partout pour que tu puisses t'y retrouver, tout simplement. Étape importante, ok. Il y a des trucs, c'est que souvent les avatars clients, quand tu vas regarder des vidéos, des tutos, des trucs comme ça, les gens ils vont, voilà, ils vont partir un peu en cacahuète. Ok, l'avatar qu'est-ce qu'il fait? Il chose du 44, des trucs qui servent à rien. Ok. En tout cas pour nous, ce qu'on veut faire en création de contenu, ça sert à rien. T'as pas besoin de savoir la pointure de ton avatar. Si tu le connais par cœur, c'est cool. Mais en vrai, les points les plus importants, c'est ceux-là. C'est son identité, qui est-ce que c'est, son comportement, c'est quoi ses intérêts. Ok, ça va te permettre de savoir un petit peu bah, qu'est-ce qu'il consomme sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'il regarde, qu'est-ce qu'il suit, quels sont un peu comment dire, ouais, les formats qui lui plaisent, des trucs comme ça. Comme ça, toi, tu vas pouvoir te positionner là où sont ses intérêts. C'est exactement ton but. Son état d'esprit, quelles sont ses valeurs, ses croyances actuelles, ces trucs comme ça, voilà. Partie 2, c'est problématique. Ça, vraiment, les problématiques, c'est hyper important parce que, en gros, c'est littéralement parler à l'oreille enfin non, chuchoter à l'oreille de son avatar, c'est ça, je crois. Ok. Ouais, en gros, tu vas vraiment cibler comment dire, les choses qui lui font le plus mal, ouais, le plus mal actuellement dans sa vie. Donc, littéralement, les problématiques, ça va devenir la base de ton contenu parce que quand tu vas pouvoir créer du contenu qui gravite autour de ces problématiques-là, la personne, elle va se sentir comprise. Ok? C'est un peu comme dans un couple, il faut de la communication. Vous devez vous comprendre, vous n'êtes pas là pour vous crier dessus ou quoi que ce soit. Communication, parler et comprendre la personne en face. Si tu comprends la personne en face, tu as tout gagné. Objectif, sa situation finale idéale. Ok, c'est quoi sa dream life? C'est quoi sa vie de rêve? Voilà, c'est là. Tu t'essayes de voir un petit peu quelle serait sa vie sans ses problèmes et là où il aimerait être. Comme ça, tu vas pouvoir également appuyer dessus. Ça, je pense que c'est même pas je pense, ça va être intéressant, pour également dans ta création de contenu, mais surtout pour tes objectifs commerciaux. Quand je dis ça, c'est que si tu dois appeler tes clients, ok, si tu dois créer une offre, faire un truc, donc tu vas voir que ça va venir juste après, c'est bien de savoir où est-ce qu'il aimerait être. Pareil, quel est le point final de sa vie, quel est le point final de tout ce qu'il a envie d'avoir. Et ben toi, pareil, si tu sais ça, tu vas pouvoir te positionner dessus et du coup parler son langage. Offre adaptée. Offre adaptée ici, voilà, tu commences directement à réfléchir un petit peu à ce que tu pourrais lui proposer. Tu connais ses problématiques, tu sais où est-ce qu'il aimerait être à la fin. Et ben voilà, là tu cales ton offre et normalement tu devrais être bon. On pourrait rentrer plus dans le détail sur certaines choses. Comme je t'ai dit, je suis là pour te présenter le 20-80. Ok, donc ce qui va te servir le plus et qui va t'apporter le plus de résultats. Et selon moi, c'est ça. Tu es libre après d'expérimenter, mais selon moi,
c'est ça. Comme je t'ai dit, je le ponce tous les jours, ce truc-là. Et je pense que là, vraiment, je t'ai mis le plus important, l'essentiel. Tu as un avatar 2. Si tu veux créer un avatar 3, tu peux. Tu appuies ici. OK, template, parce que je dois aussi te montrer comment ça fonctionne. Tu cliques là, et hop, là, ça te crée un template tout neuf. Voilà. Donc là, je le supprime. Hop, là. Normalement, ton Notion, il sera en français. Hein. Le mien est en anglais parce que je l'ai paramétré en anglais, mais normalement, le tien est en français si tu parles français, quoi. Ensuite, ci-dessous, tu vas lister les sujets et les problématiques qui concernent ton avatar idéal et tu t'en serviras pour créer du contenu pertinent. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les problématiques, tu cites ces problèmes. Problème 1, problème 2, problème 3. Essaie d'aller vraiment du plus profond au moins profond. Et avec ça, ce qui va être cool, c'est que du coup, tu vas pouvoir vraiment créer et articuler ton contenu sur cet axe-là. Étape numéro 2. Still like an artist. Donc, still like an artist, ok, c'est vraiment, bah oui, voler comme un artiste, tout simplement. Il y a un livre qui parle de ça. Comment t'expliquer ça de la manière la plus simple possible? Encore une fois, c'est tes sources d'inspiration. C'est un jour t'es en panne d'inspi, tu mets voilà des concurrents, donc tes plus gros concurrents, qu'ils soient ici, ailleurs, marché anglophone, hispanique, ce que tu veux. Et sinon des créateurs de contenu, ok? Ça c'est très important de mettre également des créateurs parce que tu veux pas juste mettre tes concurrents, faire ce qu'ils font et au final parler le langage de tes concurrents pour souvent attirer tes concurrents et pas les clients, les personnes que tu veux. Le but c'est garder ta ligne directrice, ok? Donc savoir, ok, ça c'est mon avatar, c'est ça, donc, comment dire, ceux-ci sont ses problèmes. Je veux parler à ces problèmes. Là, j'ai une liste de concurrents qui vont parler de ça, 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 ça. Comment je peux m'inspirer de ça, ça, ça pour parler à mon avatar et non pas reproduire ce que font les concurrents pour faire la même chose qu'eux. Très important. Et d'autres créateurs parce que finalement, ça reste du divertissement. On est sur Instagram, on est sur YouTube, on fait de la vidéo. Le but, c'est que la personne, elle passe un bon moment et t'es pas juste là à lui balancer des trucs, parler de ses problèmes, tout ça. Faut que, comment dire, tu la mettes, selon la personne à qui tu parles, bref, dans des conditions de consommation de contenu agréables. Donc, d'où l'intérêt de voir des créateurs, parce que c'est des gens, mine de rien, qui maîtrisent l'algorithme, qui savent faire du contenu qui engage, et donc c'est important d'avoir les deux. Donc voilà, un mix entre concurrents, créateurs, comme ça, tu as toujours de bonnes inspi, et tu peux toujours trouver de nouvelles idées si un jour tu es en panne d'inspi. Donc ça, on va passer dessus, parce que de toute façon, c'est pas la partie la plus importante. Tes piliers de contenu, ok. Les piliers de contenu, je sais pas si tu es familier avec ce terme, je crois que c'est Gary Vee, si je me trompe pas, je crois que c'est Gary Vee qui l'avait popularisé. C'est littéralement, on va dire, tes thématiques de prédilection, tes thématiques phares de ta niche. Et dedans, voilà, ça peut être, je sais pas, genre si t'es coach sportif, ça peut être genre, ok, pilier numéro 1, nutrition, pilier numéro 2, programme de sport, pilier numéro 3, qu'est-ce que je pourrais dire? Écoute, je suis pas coach sportif, mais voilà. Et pareil, par exemple pour moi, je sais que pilier numéro 1, ça peut être genre personal branding, pilier numéro 2, création de contenu, pilier numéro 3, business, développement personnel, des trucs comme ça. Ok, tu vois selon ta thématique, tiens, bonus, si t'es éducatrice canin, parce que je parle avec une éducatrice canin en ce moment, ça peut être, ok, pilier numéro 1, conseil de toilettage, comme ça on gravite autour du truc. Pilier numéro 2, le dressage. Pilier numéro 3, comment se comporter avec son chien. Bref, tu vois le délire. Tu définis bien tes piliers et une fois que tu les as, donc tu vas pouvoir cliquer ici. T'as vu, en plus, je t'ai mis des petites photos de piliers assez sympas, de temples, tout ça. Tu rentres dedans et donc première chose à faire, très important, tu vas cliquer là, ok, sur la petite étoile. Ça va mettre ce truc-là en favori. Comme ça, tu l'auras directement à portée de main. En gros, quand ça se met en favori, c'est que tu ouvres Notion et directement, tu peux voir tes favoris sans avoir à rentrer dans le Content Lab et aller chercher, etc. Comme ça, si tu as une idée, parce que les idées, en plus, ça gravite vite, généralement, faut la noter, ok? Vraiment, si je peux te conseiller un truc qui a beaucoup de valeur, c'est de noter ton idée dès que tu l'as. Donc, tu as regardé une vidéo, tu as lu un livre, tu as une discussion avec quelqu'un, je sais pas. Tu as une idée, tu la notes, tu la mets dedans directement, comme ça, c'est noté, au moins, tu l'oublies pas. Hop là, bon, voilà. Je pense que j'ai tout dit dessus. Ensuite, le calendrier publication, très important. Le calendrier publication, c'est littéralement ton journal de bord. Et c'est, je l'ai écrit là, c'est selon moi ce qui fait vraiment la différence entre un créateur lambda et quelqu'un qui est constant, qui est régulier et surtout qui a des résultats. La régularité, c'est la base, hein, ok. Donc tu l'adaptes à ton style et à ton rythme de vie. Il y a certains qui vont préférer le remplir donc avec un mois d'avance, tout mettre, voilà, comme ça c'est fait, il se casse plus la tête. D'autres qui vont préférer le faire jour par jour, je le recommande pas.
et d'autres comme moi qui le font à la semaine parce que je sais que je découvre toujours des nouvelles idées. Bah, voilà, d'une semaine à l'autre, je m'inspire, j'ai des nouvelles idées, des nouveaux trucs. Ok, je vais dessus et je peux les noter. Ça me permet d'être beaucoup plus flexible et d'avoir, de pouvoir le remplir comme il faut. Donc, comment ça se passe? Ici, donc, tu as un calendrier, on ne peut plus banal. Tu cliques dessus, donc plus. Et ici, tu vas avoir donc ça. Bien évidemment, tu vas pas te casser la tête. Je t'ai préparé 2 templates. Tu pourras en rajouter, enfin, je vais en rajouter d'autres sûrement avec le temps. Mais pour l'instant, en gros, ils sont vraiment associés aux thématiques que moi j'aborde et aux réseaux sociaux qui me concernent, à savoir Instagram et YouTube. Donc, si tu fais du YouTube, tu cliques là. Ok, tu arrives ici. Petite pause café. Donc, sur le template YouTube, vraiment, comme je t'ai dit, je t'ai pris la quintessence de ce qui se fait en termes de structure. Je pense qu'il y a d'autres structures, enfin, il y a d'autres structures qui existent. Mais là, tu as l'essentiel, vraiment, tu as ce qu'il te faut. Donc, numéro 1, quelle est la valeur de cette vidéo? Donc, qu'est-ce qu'elle apporte à ton audience? C'est important que le sujet plaise. Faut pas parler de choses qui servent à rien et qui sont pas d'actualité. Essayez de packager un peu ta vidéo de manière la plus sexy possible. J'étais là cette semaine sur un live, un bootcamp payant d'Iman Gadzhi qui disait que vraiment, ce qui fait la différence entre une bonne et une mauvaise vidéo, c'est justement aussi ce packaging. Est-ce que tu parles d'un sujet d'actualité ou d'un sujet sexy? Est-ce que tu arrives à rendre un sujet inintéressant intéressant? Donc là est tout le challenge. Titre de la vidéo, tu peux proposer des titres, etc. Est-ce que je te fais je te fais pas un cours YouTube? Il y a plein de vidéos qui en parlent déjà. Mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que sur YouTube, il faut que tu penses d'abord à ton titre et à ta miniature. D'accord? Parce que c'est ce qui va justement faire ton packaging. Donc là, tu vas pouvoir noter tes idées de titres. Je t'en ai mis 4, tu peux en mettre plus, bien évidemment. Et de ça va en découler ta vidéo. Après, miniature, très important aussi, parce que pour tout ce qui est CTR, etc., c'est très important d'avoir un bon titre et une miniature qui donne envie de cliquer. En gros, avec ta miniature, on doit comprendre de quoi parle ta vidéo en quelques secondes. C'est-à-dire que si on n'avait pas de titre, on regarde ta miniature, on regarde ce que tu as mis en minia. Faut qu'on comprenne directement de quoi va parler ta vidéo, ou au moins autour de quoi ça gravite. Je te recommande, si c'est pas ton taf, ton cœur de métier, d'aller voir directement donc un Minia Maker sur Fiverr, Upwork. Tu peux m'envoyer un message, j'ai des contacts également. Et voilà. Structure de ta vidéo. Donc là, hook, accroche. Ça, c'est très sympa. Donc, c'est une structure de base. Tu commences avec ton accroche, idéalement, durer 8 secondes. Donc ça, c'est d'après Alex Hormozy. Parce que si tu fais du YouTube, tu sais que tu as une courbe. Voilà. Tu as différentes patterns de courbes, mais généralement, au début, quand tu commences, il y a une sorte de drop au début, ok? Donc tu peux perdre jusqu'à 50% de ton audience durant les 30 premières secondes. D'où l'intérêt d'avoir une accroche qui dure 8 secondes max, où tu rentres dans le vif du sujet. Comme j'ai fait un peu dans cette vidéo, je te dis directement que voilà, le Content Lab, c'est un outil dont tu as besoin et c'est le seul outil dont tu as besoin. Pourquoi? Il y aura un avant, un après, etc. Et on rentre directement dans la vidéo. Voilà, c'est pareil. Ensuite, tu peux ajouter une mini récompense, donc ce qu'on appelle une open loop. C'est littéralement, reste jusqu'à la fin parce que tu verras, je vais parler de ça, tu auras en gros la valeur que tu attends. Ça force un peu le viewer à rester. Après, petite transition, créer de la curiosité, renforcer de l'empathie, faire en sorte que la cible puisse s'identifier. Moi aussi, j'ai galéré, etc. C'est ce que j'ai fait aussi. Je t'ai dit que je suis passé par ces problèmes-là. Donc, tu sais que, voilà, ça parle, je te parle directement, je te parle avec le cœur. Et ça crée de la connexion. Ensuite, tu débites, donc idée centrale. Là, tu rajoutes tout ce que tu as à apporter, ta valeur, tout ça. Là, tu essaies de faire une petite récompense à chaque partie. Depuis que tu fais ça, tout a changé. Donc d'ailleurs, si tu appliques tout ça, tu verras, il y aura un avant et un après, comme je t'ai dit. Là, tu as la structure, tu as les structures qu'il te faut, que ce soit sur YouTube et sur Insta après, tu verras. Et toi, tu seras plus jamais en galère pour savoir quoi poster, ni même comment poster. Et enfin, la conclusion. Petite punchline de fin. Et un appel à l'action, parce que souvent, le cerveau, il retient que le début et la fin. Donc voilà, c'est à la fin que tu balances ta punchline et ton appel à l'action. Bref, je me perds un peu, désolé, c'est du live. À valider absolument avant de tourner la vidéo, je t'ai fait une petite checklist à respecter. Est-ce que le packaging est vraiment sexy, titre accrocheur, etc. Est-ce que la valeur est au rendez-vous? Est-ce que c'est divertissant? Ça va te permettre une fois que tu as fini ton script et tu as réfléchi à ta mini, à tout ça, de faire une vérification pour te dire, OK, est-ce que je respecte ces points-là? Forcément, plus tu les respectes, plus tu as de chances que ta vidéo soit bonne. Ça ne veut pas dire qu'elle le sera forcément, mais ça augmente tes chances de l'être. Et voilà, tu as tout ce qu'il te faut pour créer une vidéo YouTube qui aura de l'impact. Idem pour les Reels. Bon, on reprend, désolé, petit problème technique.
Du coup, là, on est sur la partie des Reels. Alors, il y a un truc que je vous ai pas montré sur la partie YouTube, donc sur le template, ici. Donc là, vous pouvez remplir donc, où vous en êtes au niveau de votre contenu. Est-ce qu'il est à scripter? Est-ce qu'il est à filmer, à monter, à publier? Donc voilà, assez intuitif. Type de contenu. Est-ce que c'est du contenu, est-ce que c'est une réflexion, un point de vue, divertissant, éducatif, motivationnel? Ça, en gros, c'est vraiment les types de contenus principaux qu'on retrouve sur les différentes plateformes. Donc, généralement, quand vous faites du contenu, il sera forcément dans l'une des 4 catégories, voire plusieurs catégories en même temps. Hop là, donc je vais laisser éducatif. Et là, après, voilà, la date à poster qui se synchronise automatiquement avec le calendrier. Donc, ça aussi, c'est assez sympa. Ensuite, l'objectif du contenu. Quelle est la valeur que le contenu apporte à l'audience? Quel problème résout-il? Donc, comme pour YouTube, faut que ça soit simple et il faut également mériter le temps d'attention de votre viewer, parce qu'aujourd'hui, l'attention, c'est l'économie avec laquelle on deal et qui a le plus de valeur, en tout cas sur les réseaux. Donc, vraiment, c'est important d'apporter quelque chose sur la table et donc d'apporter de la valeur à la personne qui va regarder votre vidéo. Description du post, donc si c'est un post Insta, que ce soit un carrousel, une vidéo, un reel, une photo, en dessous il y a la description. C'est mieux de la préparer en avance. Moi je te conseille de la préparer en avance. Comme ça au moins tu n'auras pas à réfléchir au moment où tu postes. Le but c'est d'être structuré et organisé. Ensuite au niveau de la structure du reel, j'opte pour une structure assez simple. Il y en a plein d'autres qui existent, mais je préfère celle-ci. Donc problème, solution, appel à l'action. Pourquoi? Parce que au moins on est sûr de pas se tromper. Simple et efficace, comme j'ai dit également au début, c'est du 20-80. Le but c'est d'aller vraiment au cœur et de ce qui fonctionne le plus, le mieux. Donc on commence avec un hook, donc une accroche qui introduit le problème. Là, ce que j'ai noté, c'est vraiment, selon moi, l'élément le plus important à comprendre, à retenir du hook. Qu'est-ce que c'est un bon hook? Qu'est-ce que c'est une bonne accroche? C'est quelque chose qui fait que quand on l'écoute, quand on le voit, quand on l'entend, on a forcément envie de savoir ce qui va se passer après. Donc, si je devais résumer un hook, c'est ça. En vrai, il y a d'autres trucs. Il y en a qui vont parler de hook visuel, de trucs comme ça, etc. Mais la base, c'est que on entend ton hook, on arrête de scroller, on a envie de savoir ce que tu vas dire ensuite. Important. Ensuite, donc quelques annotations. Ça peut être une question, un conseil, une liste. Tu verras en bonus, je t'ai mis une liste avec plein de hooks, donc qui ont déjà fait leurs preuves et qui sont des fois même même très originaux pour la plupart. Et je pense que ça pourra t'aider si tu es en panne d'inspi également. Ensuite, valeur, donc la solution au problème. Donc là, tu délivres la valeur. Le but aussi, ça va être d'éviter un peu les mots parasites. Donc, aller droit au but, aller éviter les phrases qui sont là pour compléter et qui permettent pas d'avancer dans la résolution du problème. Comme je le disais, l'attention, chaque seconde est précieuse. Donc, augmenter sa valeur donc par seconde, vraiment augmenter le débit de valeur que vous pouvez ajouter dans votre contenu. Et après, l'appel à l'action, ce que j'appelle également le mic drop, toujours pareil que tout à l'heure. Donc, le cerveau retient généralement le début et la fin. C'est un peu comme en négociation ou en psychologie. Quand tu as envie de passer une information, donc au début, tu vas mettre par exemple un truc positif. Au milieu, tu vas caler donc le négatif. Et à la fin, tu remets une couche de positif. Comme ça, on se souvient vraiment du début, de la fin du positif généralement. Et l'information passe beaucoup mieux. C'est un peu pareil dans le contenu. Au début, ton hook qui fait que des personnes arrêtent de scroller. Ensuite, tu envoies la valeur. Et à la fin, quelque chose qui fait qu'on se souvient de toi. Donc ça peut être une punchline en lien avec ta vidéo, un appel à l'action également, partage, abonne-toi, etc. Ensuite, petite checklist à nouveau. Donc toujours pour être sûr d'être sur les bons rails. Ça va être, donc, est-ce que la vidéo apporte une vraie valeur ajoutée? Donc ça, c'est un gros check à vérifier. Est-ce que tu as une accroche surpuissante? Donc, est-ce qu'on a vraiment envie d'écouter la suite? Ça, je pense que en termes de 20-80, ça, c'est le plus important. Est-ce que tu es singulier dans ton contenu? Est-ce qu'on sent vraiment ta personnalité? Donc, est-ce que t'es pas en train de copier bêtement ou de faire un truc qui manque de saveur, qui se différencie pas? Donc, ton but à toi, c'est d'apporter ton point de vue unique, de mériter l'attention des gens, en fait. As-tu envie de partager ce contenu? Ok, ça c'est un bonus parce qu'on peut pas être sûr à 100%. Pourquoi je l'ai mis et pourquoi pour moi c'est important aussi, c'est que en vrai, la viralité, donc le saint graal de beaucoup de créateurs de contenu, si tu regardes bien, c'est juste des partages en fait. C'est ok, ta vidéo elle est bien, donc je la partage à quelqu'un, la vidéo elle est bien, il va la partager à quelqu'un et ainsi de suite et ça se répand un petit peu comme un virus. Le but, c'est une fois que tu as fini ton script de vidéo, tu dis ok, quand je regarde ça, est-ce que j'ai envie de la partager? Si la réponse est oui, tu es sur la bonne voie. Donc, bien évidemment aussi, là, on n'est pas obligé de tout cocher, mais plus tu as de cases cochées et plus tu as de chances que ton contenu soit impactant. Voilà.
Et voilà, tu as tout ce qu'il te faut pour créer un reel qui aura de l'impact. Donc, ce qui est cool avec ce calendrier, c'est qu'il reste aussi très actionnable. Donc, une fois que tu remplis, tu mets tes cases, il y a pas, on tergiverse pas, hein. C'est un reel, soit c'est une vidéo YouTube. Une fois que tu l'as fait, tu auras ton script, tu auras tout. Donc, en plus, qui a été quand même bien travaillé. Et après, donc, une fois que tu retrouves tes vidéos, donc, imaginons, je sais pas, je vais marquer programme CrossFit, ok. Voilà, la vidéo, elle est là. Ensuite, on peut la mettre ici, donc à scripter. Tu sais que tu dois faire ton script de vidéo. Une fois que ton script est fait, tu vas la décaler ici, donc à filmer. Une fois que tu as filmé, à monter. Si tu as un monteur ou autre, bon voilà, tu fais monter. Et une fois qu'elle est montée, à publier. Ça va là. Et après, une fois que c'est publié, tu la mets dans publier. Donc, je trouve que c'est cool. Moi, je suis quelqu'un d'assez visuel. Et je trouve que comme ça, c'est la façon la plus simple de savoir un petit peu. Quand tu commences à avoir beaucoup de vidéos à scripter, tu sais que tu es en retard sur ton script. Quand tu as beaucoup de vidéos à filmer, tu sais que tu es en retard sur tes vidéos à filmer, tout simplement. Et ensuite, les vidéos à monter, etc. Et à la fin, ressources bonus. Donc, comme j'ai dit, 20-80. Là, vraiment, je t'ai présenté en 4 parties les choses les plus importantes dont tu as besoin pour arriver à une situation finale qui fera la différence entre un créateur lambda et un créateur avec des résultats. Comme je te l'ai dit, on n'oublie pas ça. La base, vraiment la base de ton taf aujourd'hui, si tu veux ramener des clients avec ce que tu fais, c'est poster du contenu. Si tu arrêtes de poster du contenu, si tu complexifies la publication de contenu, t'es plus en train de faire ce qui te rapporte le plus, quoi. Donc, là, tu as une liste de hooks. Tu as la méthode Scamper. Donc, si tu es familier avec mon contenu, tu dois déjà connaître, qui te permet de créer du contenu en illimité, d'avoir toujours des nouvelles idées. Je t'ai fait un prompt GPT avec des reels d'Insta. Bon, attends, je vais te montrer un peu. Donc, ça, ce sont les hooks. Ok, tu pourras regarder. Juste que je te présente un peu visuellement à quoi ça ressemble. Ensuite, là, t'as la méthode Scamper avec tout. C'est assez complet aussi. Tu peux ouvrir ici, tu peux ouvrir ici. Voilà, ça s'adapte bien. Et je t'ai fait un petit résumé aussi qui est cool. Après, tu as donc le prompt pour scripter tes reels si t'as pas le temps. Ça va te donner déjà au moins une base, une colonne vertébrale pour tes vidéos. Ensuite, tu as également toutes mes astuces et mes conseils pour pouvoir scripter plus rapidement. Arrêter de perdre du temps sur la partie script. Et enfin, je t'ai mis un data tracker qui va te permettre de traquer les données de tes vidéos sur Instagram. Donc là, je peux pas l'ouvrir parce que c'est un lien Google Sheet. Mais quand tu vas arriver dessus, tu as un tableau et ça te permet de savoir un petit peu voilà, quels sont tes contenus qui ont le mieux fonctionné, etc. Et ça, c'est important parce qu'en marketing, il y a un truc de base, c'est que si tu peux pas mesurer une métrique, enfin ce qui n'est pas mesurable ne peut pas être amélioré. Voilà. Donc ça, c'est important de mesurer du coup les datas, les résultats de tes vidéos. Comme ça, après, tu sais ce que tu dois améliorer, là où tu dois aller, et voilà. Et à la fin, donc voilà, petite présentation. Et surtout, si tu as des questions sur ta stratégie de contenu, tu peux réserver un appel gratuit. Donc clairement, pour moi, c'est important de faire ça et de proposer ça également. C'est que aujourd'hui, je sais, parce que je parle avec des gens tous les jours, du coup, sur la création de contenu, sur plein d'autres choses, même le business d'une façon générale. Et des fois, il suffit d'une conversation, d'une idée, d'un truc, d'une interaction pour débloquer quelque chose sur lequel on était bloqué et passer au niveau supérieur. Donc là, pour le moment, c'est des appels qui sont gratuits. Donc vraiment, profites-en. Moi, c'est cool. J'adore échanger. J'adore rencontrer des nouvelles personnes. Et je sais que même pour moi, ça peut me donner des nouvelles idées, tout ça. Donc, n'hésite pas. C'est avec grand plaisir qu'on peut échanger, qu'on peut s'appeler, qu'on peut discuter. Et voilà, il y a tout ici. J'espère que ça t'aura aidé. Comme je t'ai dit, vraiment, il y aura un avant et un après cette vidéo. Si tu regardes, si tu appliques, là, tu as tout ce qu'il te faut. T'as pas besoin. Vraiment, je sais que sur Internet, il y a plein de guides. Je sais, je les ai déjà téléchargés. J'en ai déjà pris plein. Il y a plein de guides, mais ça part trop dans tous les sens et au final, ça complexifie. Normalement, un planeur de publication, comme tu as vu, la base de ton taf, toi, c'est créer du contenu. T'es pas là pour ajouter des trucs de vision board, de je sais pas quoi, etc. Ton but, c'est vraiment, ok, sur mon Notion, j'ai tout ce qu'il me faut pour créer du contenu, le début, avatar, source d'idées, inspiration, le milieu, le calendrier de publication, et la fin, la publication. C'est tout. Tout ce qui va autour gravité, tu vas te retrouver, on n'oublie pas cette petite image, au milieu. T'es pas là pour complexifier le process, t'es là pour aller droit au but. Et droit au but, c'est quoi? Poster du contenu. C'est tout. Donc j'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas donc du coup à laisser un petit like si t'as aimé le travail. N'hésite pas également, du coup tu trouveras le lien dans la description pour télécharger le template Notion. Et voilà, j'espère que t'as kiffé et je te dis à la prochaine. Allez, bisous.